してお前の名は？私はシードラゴンにございます。聞けシードラゴンよ。 Dans Saint Seiya, il y a pas mal de suspense, de retournements de situation, mais il y a aussi des mystères inexpliqués auxquels nous n'avons jamais eu de réponse. On va tenter ici d'en énumérer quelques-uns. La clause du dragon et du Black Saint. Mu utilise un habile tour de passe-passe pour faire passer les Black Saints pour les bronzes aux yeux des Silver Saints. Pourtant, la clause du dragon avait évolué. Du coup, si le pouvoir de Mu était de modifier les couleurs d'un individu, eh bien ça ne colle évidemment pas, non. Cela dit, les Silver Saints savaient-ils seulement à quoi ressemblait la première version de la clause du dragon? En outre, il semble que l'illusion de Mu affecte non seulement la couleur de la clause, mais aussi son aspect. Du coup, il y a toujours ce petit doute là-dessus. Marine sait que Saori est Athéna. Après avoir vaincu le redoutable Astérion, Marine laisse un message sur le sable et demande à Seiya de protéger Athéna. La question que l'on peut légitimement se poser, c'est comment Marine pouvait-elle être au courant qu'Athéna n'était pas au sanctuaire? C'est véritablement un des mystères les mieux gardés du manga. On pourra se dire également que ce message a été fait à l'attention de Seiya pour veiller sur Athéna et ne plus participer à d'éventuels Galaxian Wars. Mais non, ça ne colle vraiment pas. Je ne vois vraiment pas comment Marine a pu avoir eu vent d'une telle information. Le Tenkai aurait pu répondre à cette belle question par l'intermédiaire de Thomas, mais... Les jambières de Jabu. Jabu et ses compagnons reviennent au moment où Yoga affronte le terrible Milo. Et à cette occasion, Jabu est le seul à avoir sa clause être modifiée. Pourquoi? On suppose qu'il a rencontré Mu et que c'est lui qui a réparé sa clause, mais tout ça n'a jamais été très clair malgré tout. Et surtout, pourquoi ses compagnons n'ont pas hérité de changements? La clause de la licorne était-elle la plus performante des 5? Alors, il semblerait que la question ait été posée à Masumi Kurumada en interview, et il a simplement répondu « Ah, vous avez remarqué ce détail ?» mais sans en dire plus. Yoga atterrit dans la maison de la balance. Yoga parvient à éviter d'être à jamais prisonnier de l'Another Dimension. Pourtant, cette technique semble avoir été contrée, sans doute, mais par qui? Ikki ou bien tout simplement Camus? Il serait étonnant de voir ce dernier s'attaquer directement au grand Pop. Alors, c'est visiblement Ikki qui a brisé la concentration mentale de Saga, mais il faut alors imaginer Camus ressentir que son disciple a atterri dans la maison de la balance, descendre jusqu'à celui-ci en demandant la permission à Shura et Milo de traverser leur temple, tout en expliquant ses raisons à Milo, lequel est parfaitement au courant que son ami veut tester Yoga. Et tout ça en très peu de temps. L'identité de Saga par Shura, Aphrodite et Deathmask. Si Saint Seiya 0, nous savons que Shura, Aphrodite et Deathmask ont barré la route à Aiolos, en revanche, le récit n'indique jamais qu'ils ont eu vent de l'imposture du grand Pop. À quel moment Saga leur a dit la vérité? Peu après la mort d'Aiolos et avant le retour des autres Gold Saints? Cela semble assez probable. Il n'est même pas certain qu'ils sachent que le Pop est Saga. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils savent que le Pop actuel est un imposteur qui a tenté d'assassiner Athéna lorsqu'elle était bébé. Mais peut-être ont-ils fait le rapprochement d'eux-mêmes? Saga, qui disparaît mystérieusement, quelques jours plus tard, le Pop leur ordonne de tuer Aiolos et que tout le monde appréciait au sanctuaire. Ils ont bien dû se poser des questions tôt ou tard et trouver ça louche comme coïncidence. Le véritable dragon des mers? Ça, c'est une question que j'adore, car Kanon, usurpant son identité, nous n'avons jamais vu le véritable général de Poséidon, le dieu de la mer s'étant lui-même fait tromper. Plusieurs réponses possibles. D'abord, il n'a pas été éveillé, car Kanon est apparu avant et donc c'était son destin que d'endosser cette scale. Moi et Megrezalbreak, on adore cette théorie, car en fond, le destin tout tracé de Kanon était d'être un temps un marineur avant de se ranger définitivement du côté d'Athéna. Aussi, il n'y a pas de véritable dragon des mers.
Ne pas oublier non plus le rôle de Ker qui est justement la déesse qui contrôle la destinée des humains. Il est tentant de penser qu'elle a influencé à la fois le destin de Saga et de Kanon. Comme elle le dit, la bataille contre Poséidon déclenchée à cause de Kanon sert finalement ses intérêts. J'aime beaucoup la théorie qui indique que le véritable porteur se serait fait tuer en silence par ce félon de Kanon aussi. Qui a tué Astérion et Charon? Astérion et Charon ne sont pas morts après leur affrontement. L'édition Kanzenban de Saint Seiya révélera un dessin qui avait été rogné lors de la première édition, montrant donc la tombe d'Astérion peu avant que ne commence la bataille contre Poséidon. Quant à Charon, il est vaincu par Seiya, mais celui-ci survit et mène Shiryu et Yoga, et également sur l'autre rive. Pourtant, il est mort lorsqu'Ikki récupère le chapelet de Shaka. Qui a donc tué ce spectre? Kanon? Quant à Astérion, on suppose que le grand peuple l'aurait tué, puisqu'il est revenu en échouant, mais... La tour des spectres. Au début de l'Arcadès, il nous est expliqué que les spectres sont emprisonnés. Doko indique le lieu et le vestige, mais à bien y réfléchir, comment marchait l'enfer sans les spectres? Le flashback avec Orphée nous indique bien qu'ils étaient déjà là, notamment Pharaon. Et qui jugeait les êtres humains si Luné ou Minos étaient absents? Un mystère qui frise l'incohérence. Il est probable que Masami Kurumada ait revu la notion des enfers, même si on pourrait penser que le sceau d'Athéna maintenait simplement les âmes des spectres dans le monde des morts et les empêchait de se réincarner dans des corps humains. Ou alors tout simplement, l'enfer tourne tous les 243 ans. Les 4 clauses inconnues. Dans le Cosmos spécial, le récit des guerres saintes fait alors état de 4 clauses inconnues, qui ne sont ni bronze, d'argent ou d'or. Évidemment, lorsque le troisième film est mis en chantier, les paroles d'Atlas font mouche, notamment lorsqu'il indique qu'il n'appartient pas à la classe bronze, gold ou silver. Nous n'avons jamais eu de réponse claire à ce sujet, et différents récits de la Shueisha s'amusent à faire perdurer cette question en dehors du Cosmos spécial. Aujourd'hui, cette question hante beaucoup de fans, notamment chez nos amis les Espagnols. Là encore, y répondre serait pure théorie. On peut noter que la constellation du lynx a été utilisée dans Saint Seiya Omega, et il fut décrit comme un saint de bronze. Même chose dans Saint Seiya et épisode G d'ailleurs. Bref, le débat est très complexe et je suis presque sûr que la Shueisha ignore elle-même les clauses affiliées à ces constellations. Pourquoi Doko avait gardé le secret pour lui concernant l'imposture de Saga? Une question un peu rigolote, mais sans ça il n'y aurait pas eu d'histoire, non? Il est temps pour moi de vous révéler qui complotait contre elle depuis toutes ces années. Minute, papy en haillon. Si vous saviez qu'un mauvais coup se tramait, pourquoi vous n'avez rien dit plus tôt? J'ai 261 ans, gamin, c'est déjà bien que je n'oublie pas de respirer. Nous avons aussi quelques mystères dans les films. Qui a vaincu Yoga? Dans le second film, Yoga est vaincu outre le plan qui est magnifique, nous ne saurons jamais véritablement qui l'a mis dans cet état. On se doute que Loki y est pour quelque chose par rapport à un petit indice laissé par lui, mais nous ne pouvons pas l'affirmer. Loki-sama, あなた何かご存知なのでは？私が？その顔は何かを知っている顔だ。何ですと？ Abel ressuscité. しかし神はなぜアベルをこの時代に蘇らせたのか。神の意志なのか。だとしたら誰にも邪魔はできない。 Lors du troisième film, Doko pose une question qui n'aura jamais de réponse, à savoir pourquoi les dieux ont ramené Abel à la vie. Serait-ce pour infliger un châtiment aux êtres humains? Cette question prendra tout son sens dans le cinquième film, où Seiya répond à Apollon que les dieux ne devraient-ils pas donner de l'amour aux humains et les guider? Que sont devenus Ban, Nachi et Geki dans le cinquième film? On n'en sait rien pour les rares personnes se posant la question. Les mystères qui ont été résolus. Quelques mystères ont été résolus, et ainsi qu'avec les 3 histoires annexes de Masami Kurumada que sont Destiny Origin Zero. Masami Kurumada a pu résoudre quelques mystères. Pourquoi la clause du Sagittaire a une forme différente?
La version du Sagittaire est très différente et par la suite on apprendra par Misty qu'il s'agissait d'une imitation et pas de l'original. Pourtant, cette clause avait protégé Seiya d'une attaque d'Ikki. En réalité, Mitsumasa Kido a fait modifier la clause, on ne sait trop comment, d'ailleurs ça m'intéresserait beaucoup de savoir comment, pour duper les envoyés du sanctuaire. Lorsque Seiya est à l'hôpital dans le manga, c'est à ce moment précis que la clause du Sagittaire reprend sa forme d'origine, pour revenir en aide à Seiya peu après. Comment se fait-il qu'Isaac connaisse le secret de Kanon? Destiny l'explique très bien. Isaac, de par la formation de Sainte auprès de Camus, reconnaît de suite que le Cosmo qui se dégage de Kanon est celui d'un Gold Saint, et que le Dragon des Mers n'est donc pas celui qu'il prétend être. À ce moment-là, les deux Mariners se font face, et Kanon dévoile son identité à Isaac. Cela dit, chose qu'on ne comprend pas trop, comment Isaac connaissait-il la technique de la Galaxian Explosion? Le mal qui rongeait Saga. Le manga initial n'apportera jamais de réponse, il faudra donc attendre Saint Seiya Origin pour comprendre que Saga fut manipulé par Kair, par le biais d'un esprit mauvais appelé Lémur. Cette réponse permet enfin de mieux analyser l'âme qui quitte Saga au moment où il reçoit le bouclier d'Athéna de face. Notons que l'histoire révèle également que Kanon était au courant de la nature du mal qui rongeait son frère. Aiolos dispose-t-il d'une technique? L'anime lui avait attribué une technique inédite lors de son court flashback face à Shura, le Atomic Thunderbolt. Dans Saint Seiya 0, il héritera du Shadow Arrow. Cette technique lui permet d'immobiliser son adversaire, qui n'a strictement rien à voir avec la première attaque qui fait d'ailleurs penser à un dérivé du Pegasus Ryuseiken. À quoi ressemble Kasa sans son masque? Sa tête non casquée n'a jamais été dévoilée dans le manga, mais uniquement en mid-close d'après un dessin de Masami Kurumada, qui a personnellement supervisé l'élaboration de la figurine. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao. Oui mais attends, si c'est Kanon qui a tué Charon, c'est pas possible puisqu'il n'était pas avec Shiryu Yoga. Or, c'est Shiryu et Yoga qui indiquent avoir rencontré Charon. Donc, à la rigueur, ça serait peut-être l'un des deux. Ou alors, peut-être Doko. Peut-être que Doko aurait tué un spectre dans la bataille. Peut-être.